Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Des affrontements opposent ce mardi 18 novembre les rebelles de l'AFC M23 aux forces gouvernementales dans les villages de Niabachwa, Kacheke et Bituna, dans le groupement Nyamaboko 2, territoire de Massissi, au nord Kivu. D'après nos sources dans la région, les rebelles du M23, en provenance de Kazinga, ont lancé depuis tôt le matin des attaques sur les positions des FARDC et des Wazalendo dans ces trois villages. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone des combats. Cette situation crée une psychose totale parmi les habitants des dix villages et entités voisines, notamment Oumoura, où un mouvement des populations s'observe déjà. Pour rappel, les rebelles du M23 ont encore lancé une attaque contre les positions des Wazalendo à Bitwa, qu'ils ont brièvement occupées le dimanche dernier, avant de se retirer le même jour avec des vaches pillées dans les pâturages locaux. Force de défense populaire, Wazalendo VDP, dénonce avec vigueur les accords de Doha, qu'ils jugent des fragiles, trompeurs et en totale contradiction avec la réalité du terrain. Ces accords ne tiennent aucunement compte de la souffrance du peuple congolais. Les militaires du M23 ont été capturés près de Toyota, au sud Kivu, par les Wazalendo ce 18 novembre 2025. Parmi les capturés se trouve Mumbere, un ancien FARDC que l'armée rwandaise avait déjà appréhendé à Goma. Selon ses dires, l'armée rwandaise prétendait vouloir nous libérer et promettait de bons salaires. Mais la réalité est tout autre. Des mafias se sont interposées. Ils pillent la RDC et transportent les richesses au Rwanda. En fait, les combattants RDF M23 ne sont pas payés. Seuls les Rwandais enregistrés et matriculés au sein des forces rwandaises RDF reçoivent un salaire. Tous les autres, qu'ils soient recrutés ou capturés en RDC, sont considérés comme des volontaires. Pas de salaire, pas même $1. Ce sont les mots de Mumbere, ancien membre des FARDC, passé chez le M23, maintenant capturé par les Wazalendo. Jambo ndugu. Muko bien? Kwa majina unaitiwa nani? Jina mimi naitwa Mumbere. Ka? Mumbere. Mumbere. Mzaliwa wapi? Wa Goma. Unazaliwa Goma? Goma mu quartier gani? Mazungu. Unafanya kazi gani? Mimi niko soda guvernema. Wewe ni soda wa guvernema. Kwa saa hii uko wapi? Sijui ndio jina. Uko na banani saa hii? Na Wazalendo. Uko na Wazalendo? Ulitoka ku guvernema wala uliona vyenye guvernema inafanya havifai wala? Hapana, bali nikamataka mateka. Bali kukamataka mateka? Kwa M23. Baka kuingiza mkijeshi yao? Ndio, wakanifunga Ruchuru, wakatubeba Rumangabo ndio wakatufikisha mafunzo kidogo na kutuvalisha teni, wanasema tukie kijana na vijana. Baka bamitia saa mu province ya Sud Kivu? Ndio. Wewe ukaona Niliona siwezi ishi navo na niko soda guvernema. Kwamba tu ni rejoindre guvernema. Ilibidi tu urudilie kwenye ulitokea. Ndio. Ile ni ya maana. Nake huyu unaonekana uko mkongomani ya halisi? Ndio, niko mkongomani sapo. Sasa kule kwenye mlikuwa ku M23 alikuwa anawasaidia nini? Wala mlikuwa mnaishi maisha gani? Na alikuwa bambia misio yake ya kuingia mu RDC ni nini? Alikuwa anasema misio yake anakia gomboa hivi. Atagombola iko na tatizo gani? Inchi inakufa nini njoo igombole? Wali nakosa nini? Wala ataisaidia msaada gani njoo yeye akuye igombola? Wakati kwabo ni Rwanda batakuya gombola, bakongomani bali ba invite bakuye bagombola. Ndio siwezi. Mliishi maisha gani kule kwa adui kule? Maisha ya kuteseka, kutubagua, si FARDC kuchamba wakata nyama. Maisha mwa yenyewe haiko ya mzuri sana.
Eske M23 inapataka msaada kutokea wapi? Napata msaada kutokea Rwanda. Bale bajeshi ya Rwanda banalalaka Mkongo? Ndiyo. Banalalaka huko? Ndiyo. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation du territoire des Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambisa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice au CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. À toutes nos populations de l'Est, sachez que nous sommes pleinement mobilisés et que l'on ne vous oublie pas. C'est justement le contexte que je voudrais, au nom du gouvernement, condamner dans les termes le plus forts les massacres des civils qui a eu lieu à Biambwe, dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, où nous avons reçu des rapports qui parlent d'une vingtaine de morts, des personnes qui ont été ciblées par les terroristes des ADF. C'est ici l'occasion de rappeler la détermination du gouvernement à mettre fin à ces phénomènes et que nous nous tenons aux côtés du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu pour donner des réponses urgentes à ce que cette situation impose et que toutes nos populations, d'où qu'elles se trouvent, sachent que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses qu'il doit apporter pour les situations que nous connaissons. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.